Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire un truc que je n'ai jamais fait auparavant. C'est quoi? C'est de visiter une église, comme vous le voyez juste derrière moi. En fait, moi je suis musulman et je n'ai jamais visité d'église et je n'ai pas trop d'idées sur le christianisme. Et je trouve que c'est très intéressant de voir d'autres religions, de s'ouvrir à d'autres, de voir comment les gens ils pensent, comment les gens ils croient en quoi. Et en fait, je trouve que c'est ça l'avantage de la France et c'est ça qui est bon en France, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de religions, beaucoup d'ethnies, beaucoup d'origines, beaucoup de nationalités, mais on arrive tous à cohabiter ensemble, peu importe l'origine, peu importe la religion. Et même en islam, il y a un verset qui dit « Lakum dinukum waliya din ». Et en gros, la traduction en français, c'est « Vous avez votre religion et j'ai la mienne ». En tout cas, aujourd'hui, je suis dans le 19e arrondissement de Paris, à côté de la Villette, et c'est à la place de Beach. Et en fait, il y a cette église, le nom, il était très lent. Et franchement, j'arrive pas à retenir, donc je vais lire le nom de l'église et je vais vous le dire. En tout cas, niveau architecture, c'est très très beau. En gros, l'église, elle s'appelle Saint-Christophe, Saint-Jacques-Saint-Christophe, de la Villette. Ok, Saint-Jacques-Saint-Christophe. Là, je suis à l'église et j'ai trouvé le prêtre, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et il était content de me voir, il était très ouvert, donc là il est en train de discuter avec quelques personnes, mais dès qu'il finit, il va venir vers moi et on va faire la vidéo ensemble. Bon, je vais l'attendre ici et on va commencer la vidéo directement. Bonjour, du coup là je suis avec monsieur le prêtre, je vous laisse vous présenter monsieur. Merci Manil, moi je m'appelle Bernard Maes, je suis donc prêtre dans cette église, j'ai 56 ans, j'aime beaucoup ce que je fais ici. Et comment devenir prêtre ? Alors on a trois choses. Un appel de Dieu, c'est-à-dire un moment, quelque chose de Dieu qui s'éveille en moi et qui me dit « Bernard, je t'appelle à être prêtre ». Moi j'ai répondu oui. La deuxième, ça remonte à... J'avais 24 ans je crois. La deuxième chose c'est la formation. Donc on a une sorte d'école qu'on appelle le séminaire et on apprend à découvrir Dieu et aussi beaucoup de choses. Et la troisième chose qui fait un prêtre, c'est le moment où l'évêque vient donner le sacrement du prêtre. On appelle ça l'ordination. Il impose les mains, il met de l'huile sur les mains aussi, et on devient prêtre par la force de Dieu. Et c'est quoi les rôles d'un prêtre ? On peut faire trois choses. On peut notamment enseigner, donc arriver à montrer la direction du royaume de Dieu. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est sanctifier, c'est-à-dire aider tous ceux qui sont là à grandir dans la pureté, dans la luminosité. Nous, on appelle ça la sainteté de Dieu. Et la troisième chose qu'on fait, c'est aussi gouverner, c'est-à-dire se débrouiller pour que tous les paroissiens, tous les fidèles qui viennent dans cette église s'organisent et qu'on trouve des bonnes solutions pour aller de mieux en mieux dans la façon d'être chrétien. J'ai entendu parler que le prêtre, il n'a pas le droit de se marier. C'est vrai ? Alors oui, chez les catholiques, nous, ça fait depuis le Xe siècle, ça fait très longtemps, c'est une règle, où les prêtres sont des hommes qui sont choisis, ils sont célibataires et ils s'engagent à ne pas se marier. Et en fait, aussi, j'ai entendu parler que les prêtres, ils ont le pouvoir de pardonner. Ah ouais, Manil, c'est vrai. Et pour nous, ça passe par le fait que Jésus, qui est important pour les chrétiens, a été pardonné directement les péchés des gens. Et après, avant de repartir au ciel, il a dit à ses proches, ses amis, ce qu'on appelle les apôtres ou les disciples, il leur dit « Je vous donne le pouvoir de pardonner ». Okay. Alors du coup, effectivement, nous les prêtres, on a cette joie incroyable de pouvoir donner au nom de Dieu le pardon pour des choses que les gens ont commises. Mais comment vous savez, est-ce que vous allez pardonner ou pas ? Non, en général, quand quelqu'un vient pour demander pardon, on sait que c'est authentique. Puis on sent bien souvent la sincérité. La sincérité, l'envie d'être pardonné, quoi. Après, ça dépend ce qu'il a fait. S'il a tué 50 personnes, ou ça dépend. Oui, s'il le pense vraiment, vous pouvez pardonner. Moi, je crois que ça, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que Dieu peut tout pardonner ? Moi, je pense que s'il est Dieu, oui, mais à condition que la personne qui vienne vers lui, ça soit, pour reprendre ton mot, authentique, et qu'il y ait un regret, et que la personne ait envie aussi de réparer ce qu'elle a fait. Ok, parfait. On pourrait faire un tour à l'église ? Oui, volontiers. Parfait. Alors, quand un chrétien vient dans l'église, il vient faire un signe de purification, un peu comme l'ablution pour le monde musulman. Nous, on fait ce geste, on met la main dans l'eau
Et puis on fait le signe de croix parce que c'est notre symbole. Ok. Et voilà. Et c'est un rappel du baptême du chrétien. Parfait. Derrière moi, là, il y a l'accueil. Donc c'est là où on vient être présent et puis des gens viennent demander. Parfois, ils viennent demander le pardon de Dieu ou ils viennent inscrire pour un mariage, etc. Est-ce que vous avez un appel à la prière ou non? Eh non, nous on a la cloche. Vous savez, on entend ça dans les églises, les cloches. Pour nous, c'est pas un appel avec un muezzin, c'est voilà, ces cloches. Et du coup, les gens viennent. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que tout simplement, maintenant, on a tous l'heure sur le smartphone. Et bon, du coup, il n'y a plus besoin vraiment de cet appel. Ok, c'est parfait. L'église, c'est un grand bâtiment pour réunir beaucoup de gens, comme la mosquée. En fait, j'ai remarqué, contrairement aux mosquées, les églises, ils font très attention à l'architecture et au Ah oui, dessin. oui. Mais Pourquoi? Parce que quand on entre dans une église, on rentre dans la maison, on va dire, de Dieu. C'est un peu particulier comme expression, mais nous, c'est un peu comme ça qu'on le sent. Et la maison de Dieu, c'est aussi justement le monde de Dieu. Et c'est merveilleux, quoi. Le jour où on ira au royaume des cieux, je pense qu'on sera émerveillé de Dieu. Alors, les artistes chrétiens ont essayé d'exprimer cette grandeur. Moi, j'ai déjà vu dans les mosquées l'art de la calligraphie qui dit que, quelque part, on sent la grandeur du Verbe de Dieu. Mais pour nous, c'est ça, mais aussi, Dieu, il écrit dans la vie des hommes. Et donc, parfois, on représente des saints, des personnages qui sont dans la joie de Dieu, des anges. Et aussi, on met des grands volumes pour dire qu'il y a quelque chose de grand ici. Donc, il n'y a jamais une église petite église. C'est toujours des grandes églises. Ah non, ça dépend si les gens avaient de l'argent ou pas à l'époque, s'il y avait beaucoup de gens qui se réunissaient. Donc on a ce qu'on appelle des chapelles, c'est des toutes petites églises, où on va être bien d'ailleurs pour prier dans une sorte de proximité. Donc en entrant, on va tomber sur un meuble qui est important, on appelle ça le baptistère, c'est là où on baptise les gens. Donc normalement on met de l'eau ici. Et puis, du coup, on va verser de l'eau sur la tête comme un geste de lavement, de purification, mais même plus que ça, le baptême. Pour devenir chrétien, il faut être baptisé et il faut croire en quoi? C'est quoi les piliers du christianisme? Ah oui, merci, oui. Là, donc, chaque religion, évidemment, est particulière. Alors, dans le christianisme, la première chose, c'est de croire en Dieu, comme tous les croyants. Et donc, le chrétien croit que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur terre et que Jésus, du coup, va nous faire découvrir que Dieu, que jusqu'à là on voyait comme un seul, oui, il est un, mais il est communion d'amour et c'est ce qu'on appelle la Trinité, c'est la deuxième chose importante. Ok. J'ai conscience qu'en disant ça, c'est compliqué. Non, je respecte. Mais en fait, du coup, Jésus, c'est le Père, c'est le Dieu et le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Non, Jésus, donc, c'est parmi les trois qui sont en communion de la Trinité. Il y a le Père qui a tout créé, tout engendré. Okay. Il décide d'engendrer le Fils, qui est Dieu aussi. Et puis jaillit l'Esprit Saint. Et le Fils va accomplir la volonté du Père, de dire tous les humains qu'on a créés, en fait, je vais les ramener vers toi, Père. Et justement, je sais qu'il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a d'autres chrétiens. C'est quoi la différence? C'est surtout l'histoire qui a divisé. On connaît ça dans toutes les religions, des courants différents, on finit par plus s'entendre. Mais alors, au départ, donc, d'abord, c'est des chrétiens, donc qui croient tout ce que j'ai dit. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, la Trinité. Alors moi, je dirais que les orthodoxes, c'est les chrétiens un peu de l'Est de l'Europe à l'origine, sont des gens qui vont beaucoup développer ce qu'on appelle la spiritualité avec des grands auteurs, des grands saints, etc. Les catholiques partagent avec les orthodoxes la même chose. Eux vont peut-être être beaucoup aussi dans la dévotion, des pèlerinages populaires. Le monde catholique est peut-être beaucoup plus divers que le monde orthodoxe qui est un peu fermé. Surtout, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas beaucoup de variété, par exemple, on pourrait dire. Mais le protestantisme, lui, est apparu plus tard, plutôt dans les années 1500, on va dire. Et là, c'est des personnes qui vont vivre la foi avec une grande authenticité, en se basant presque uniquement sur la Bible et en mettant de côté ce que les catholiques et les orthodoxes en aiment beaucoup, c'est toute la tradition par laquelle Dieu est transmis à travers les célébrations, à travers les traditions, etc. Mais est-ce que vous arrivez à cohabiter ensemble? Et est-ce que
Là, par exemple, vous êtes catholique. Ouais. S'il y a un orthodoxe qui vient vers vous... Ce qui est intéressant, pour cohabiter, il faut que les deux le veuillent, quoi, Okay. en fait. Hein. Jésus avait prié pour que tous ses disciples, tous ses amis soient dans l'unité. Alors du coup, les chrétiens, normalement, s'ils sont chrétiens, ils essayent d'aller vers l'unité, Okay. au lieu de se séparer. D'accord, on n'est pas d'accord sur tout, d'accord, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage? Et donc moi, si un orthodoxe ou un chrétien évangélique ou un chrétien protestant ou anglican arrive, ben, je vais le saluer comme un frère, et puis je vais bien voir, est-ce que lui, il reçoit ma paix? Et si je sens qu'il a envie d'aller dans cette rencontre, on va aller dans la rencontre. Si je sens qu'il est fermé, que c'est pas dans sa tête, bah, je lui dirai bienvenue, mais je sais que je pourrais pas aller plus loin. Ok. C'est comme nous en islam, il y a des sunnites, il y a des chiites. Ouais, oui, je pensais à mais ça. c'est pas du tout la même chose. Non, c'est très différent. Oui, c'est très différent. Ouais. Mais pourtant, il y a quelque chose de commun, évidemment, au départ. Le Dieu. Bien sûr, après, il y a eu des différences. Mais ce qui est très important, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est différent il faut pas oublier qu'on est musulmans ensemble. Bon, moi, pour l'islam, je sais pas, mais pour le christianisme, en tout cas, nous vraiment, ok, on est différents, ouais, on n'a pas les mêmes célébrations. Parfois, on dit des choses un peu différentes sur Dieu. Ouais, mais c'est pas grave. Notre passion pour Jésus, elle nous attire, donc on y va, quoi. On est frères. Alors là, on va continuer de s'approcher dans l'église. Et on va aller vers ce qu'on appelle le chœur. Le chœur, ça vient d'un mot choral, ça veut dire c'est là où on chantait avant. Et donc c'est là où se passe le centre des célébrations. Dans les mosquées, il n'y a pas beaucoup, il y a un centre pour représenter l'endroit où l'imam, où le prédicateur va prêcher. Nous, dans les célébrations, on n'a pas seulement la parole, on fait des gestes, on prend du pain, et donc il se passe beaucoup de choses. Là, ici, on est devant. On a une chose centrale au milieu, c'est l'autel. L'autel, ça désigne ce meuble carré sur lequel on va prendre le pain. On va demander à Dieu de venir consacrer ce pain. Et après, ce pain, on va le distribuer dans l'assemblée. Dans la foi chrétienne, le pain, c'est même le corps de Jésus. C'est un corps, on s'entend, hein, symbolisé, vrai, où Jésus est vraiment présent. Donc il y a l'autel, et puis ici, il y a ce qu'on appelle un pupitre, mais nous on met un mot spécial, hein, on appelle ça l'ambon. C'est l'endroit où on va lire la Bible. On va recevoir chaque dimanche, on reçoit la parole de Dieu. Ok, du coup, et c'est quoi vos prières? Vous faites quand les prières? Quand on fait des prières, alors on a la grande prière chrétienne, c'est la messe. C'est là où on se rassemble justement pour recevoir cette nourriture spirituelle de Dieu. Donc ça c'est le dimanche et le jour du Seigneur. Pour les chrétiens, mais il y a des messes tous les jours aussi en semaine. Et puis sinon, les chrétiens, selon leur liberté, selon ce qu'ils arrivent à faire, ils vont prier le matin, le midi et le soir. Et on a aussi des prières autour de la Vierge Marie, on appelle ça le chapelet. On a aussi des prières où on va être dans l'adoration de Dieu, on appelle ça une prière d'adoration. On a des prières de louange. Alors chaque paroisse, chaque communauté, chaque chrétien essaie de découvrir qu'est-ce qui le nourrit, qu'est-ce qui est important pour lui. On ne peut pas tout faire, donc les chrétiens font des choix en essayant de ne pas être trop paresseux. Hein. Et ça, c'est quoi? Alors, dans les églises, on a souvent un grand espace central, et puis parfois, il y a des petits espaces un peu différents. On appelle ça une chapelle, une petite pièce un peu de prière. Là, on a une chapelle autour de Jésus. On voit le portrait peint, enfin une imagination de Jésus. Donc, des chrétiens viennent ici se recueillir, prier en silence, parler à Dieu, demander des choses. On est très très libre de faire ce qu'on veut dans la prière. Soit on récite des choses qu'on a appris quand on était petit, soit on parle directement à Dieu comme on parle à un ami. Nous, on a le Ramadan, vous avez le carême. Ouais. C'est quoi le carême? Le carême, pour nous, c'est un temps de préparation à la grande fête, le grand événement de Jésus. Jésus est mort, crucifié, et il est ressuscité, Dieu lui a redonné la vie. Et on célèbre ce moment qui est fondamental parce que c'est l'ouverture de la vie éternelle. On célèbre ce moment à une grande fête qu'on appelle Pâques. Okay. Une fête partagée avec les Juifs d'ailleurs. Et avant toute grande fête, on fait une préparation. Et donc, c'est 40 jours, le carême, ça dure 40 jours, et il est basé autour de 3 mots qui est le jeûne, la prière
et le partage. Le début du carême, le jour, le grand moment de la passion de Jésus, on est appelé à ne pas du tout manger. Mais le reste du temps, chacun choisit. Il y en a qui ne mangent pas et puis ils mangent que le soir. Il y en a qui se privent simplement d'un repas. Il y en a qui choisissent, par exemple, de manger des choses moins chères et ils mettent cet argent de côté pour le donner à des pauvres. Ce qui est très important aussi, c'est prendre du temps pour davantage prier. Et puis, ça c'est très fort dans toutes les religions, mais en particulier dans le christianisme, c'est l'idée que si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Et donc, en fait, le partage, ça veut dire arriver à prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Ça peut être donner du temps à ses proches, donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, aider, etc. Et alors, dans cette église, on a aussi une autre chapelle, donc de l'autre côté. Et cette fois-ci, je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est une statue qui représente Marie, la maman de Jésus, avec l'enfant. Et je pense que ça, tous les musulmans savent que Marie a une place très importante chez les catholiques et les orthodoxes. Même chez nous, on croit que... Et voilà, exactement, hein, Myriam, nous on l'appelle Marie. Et forcément, hein, c'est la maman, alors pour nous c'est la maman du Fils de Dieu, c'est fou, et pour l'islam c'est la maman du prophète, donc elle est très importante. Et alors on la considère un peu comme une mère à nous, des croyants. Jésus, à un moment, à la fin, au moment où il meurt, il confie sa maman à un des amis, un des disciples apôtres, et il dit « Voici ta mère ». Alors du coup, les chrétiens, on aime bien se dire Marie, c'est un peu ma maman du ciel spirituel. Et du coup, ici, dans cette chapelle, là, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent prier Marie. Quand on dit prier Marie, ça ne veut pas dire que Marie est Dieu. En fait, on dit Marie, s'il te plaît, demande à Dieu ça pour moi. Parce que c'est sa mère. Ouais. Elle est proche de lui, mais c'est pas Dieu. Okay. Et en fait, par exemple, il y a des saints. Par exemple, là, il y a Saint José. Ah ouais. C'est quoi les saints? Et alors, c'est des personnages qui ont vécu avant nous. Et on sait bien, je crois que on voit ça, on a toujours des gens où on se dit, c'est dingue, on a l'impression que Dieu est en lui ou en elle. Parce que la personne est très ouverte à Dieu, elle a grandi pour développer un amour, une attention, on sent qu'elle prie et tout ça. Et donc, quand la personne meurt, les gens autour disent, mais en fait, c'est quelqu'un qui était déjà habité par la sainteté de Dieu. Et donc, nous, on pense que ces gens-là, ils vont un peu droit au ciel, ils sont avec Dieu. Et du coup, on peut leur dire hey, « coucou, est-ce que tu peux prier pour moi ? Moi, j'ai plus de difficultés que toi. » Ok, en fait, les saints, c'est un intermédiaire en quelque sorte entre vous et Dieu. Ouais. Ok, parce qu'ils sont plus proches que... Okay. Mais moi, perso, ça ne m'empêche pas de prier directement Dieu. Ok. Mais il y en a des gens, ils aiment bien. Ce qui est bien dans les saints aussi, c'est qu'ils ont chacun un trait de caractère, ils ont telle ou telle histoire. Et donc chacun se dit, tiens, moi je suis plus proche de Saint, je sais pas moi, Saint Jacques. Il y en a combien au total? Ouf, on ne sait pas les compter. Et les bougies, elles servent à quoi? Parce que j'ai vu aussi que vous vendez là-bas. Oui, alors on pourrait dire que ça sert à financer l'église, mais non. Ouais. Le premier truc, c'est en fait, ça aide à dire, mais en fait, il y a comme une présence, on voit la flamme qui bouge, c'est comme si c'était un peu vivant. Et du coup, je crois que dans toutes les religions, en tout cas le christianisme, on aime bien allumer des bougies comme une manière de dire, en fait, Dieu est lumière, et donc je viens me rapprocher de Dieu en mettant une bougie. Moi, je ne vais peut-être pas rester toute la journée à prier, donc cette bougie, elle va continuer ma prière. Et justement, comment ça se finance l'Église? Est-ce que c'est l'État français qui prend en charge, ou c'est vraiment les dons? Alors, en tout cas en France, la laïcité fait que chaque religion doit se financer. Et donc chez nous, on finance avec le don des fidèles. Je crois que c'est comme en islam. Okay. Il y a des gens qui croient que l'argent vient de Rome, du pape, mais en fait c'est l'inverse. Chaque paroisse, on se cotise pour envoyer de l'argent pour que Rome puisse faire sa fonction de gouvernance de l'Église. Alors par contre en France, il y a un truc qui est difficile pour l'histoire, c'est qu'à un moment l'État a dit on sépare l'Église et l'État, mais l'État a choisi de dire les églises par contre c'était sur l'argent public, donc on les garde. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation un peu curieuse par rapport aux mosquées qui ont été construites après cette loi. C'est que nous, on a souvent des églises historiques qui appartiennent à l'État, et donc c'est l'État qui va financer la réfection du toit et tout, extérieur. Mais par contre, le mobilier, repeindre à l'intérieur, chauffer, payer l'électricité, les rénovations, tout ça, c'est nous qui payons. Et puis il faut aussi payer les prêtres, les secrétaires. Donc il y a un budget, et donc les chrétiens cotisent pour que ça marche. Mais parfois il y a des difficultés financières? Ah oui. Quand on veut,
Ça dépend du nombre de chrétiens. Il y a des endroits où les chrétiens diminuent, d'autres ils augmentent, donc il faut adapter. Et puis aussi, il faut faire en fonction de l'argent des gens et ce qu'ils veulent donner. Là, en France, on est à une période un peu, on sent tous qu'on est obligé de serrer la vis, hélas. Et donc c'est vrai aussi pour les communautés. Oui. Donc par exemple, s'il y a moins d'argent, donc il y a moins de prêtres, moins de secrétaires, ou pas forcément? Non, pas forcément. Mais on fera moins de... Tant pis, on va pas... On va pas rénover tel endroit de l'église, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est pas grave. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien avec Jésus, c'est que, en fait, pour lui, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas l'église, c'est pas les murs. Pour lui, ce qui compte, c'est vraiment le cœur humain, quoi. Donc, même si on n'avait pas d'argent, c'est pas grave, quoi. En fait, on continue. Là, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir. Avec plaisir. Moi, je viens de sortir de l'église. Franchement, le prêtre, il était très très gentil. Il m'a tout expliqué, il m'a accueilli. Je trouve que c'était très intéressant de découvrir, de voir d'autres religions. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. Et comme ça, vous allez me soutenir. Merci beaucoup et à bientôt.